Bon, c'est n'importe quoi. On s'en fout. C'est pour ça que c'est cool le cinéma. Ça sert à rien, ok? C'est le scénario qui déclenche tout. Pas tout, mais enfin beaucoup de choses. Oui, parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on doit être le plus exigeant, c'est l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans Phase B. À la fin de la saison dernière, je recevais Ali Sharef qui m'avait parlé de son métier de scénariste, lui qui est à l'origine des œuvres cinématographiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celles et ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, les exploitants et exploitantes de salles. Et pour en parler, je me suis invité dans un cinéma mythique à Toulouse, le cinéma ABC, où je suis reçu par Marc Van Mael, le directeur de l'établissement. Bonjour Marc. Bonjour à toi. Merci de me recevoir dans ce cinéma mythique. Je t'en prie, c'est des lieux de vie, donc on adore ça. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail le cinéma ? Alors c'est un cinéma qui va avoir 60 ans, cinéma art et essai, avec 3 salles. Alors en art et essai, on parle de label, alors jeune public, patrimoine, etc. Qui a une très belle fréquentation parce que c'est aussi un cinéma actif dans une ville étudiante avec un beau bassin de population. Toulouse est une ville qui aime le cinéma et je veux dire ce qui est vrai pour l'ABC est vrai pour le concurrent l'American Cosmograph avec Utopia, le Pathé Wilson qui fonctionne bien. C'est une ville de cinéma, donc c'est un cinéma qui vit, qui bouge, qui a de fortes relations avec l'éducation nationale de par son histoire, mais aussi avec tout le tissu associatif. Enfin, on est un peu multitâche, un peu couteau suisse, on fait de tout, beaucoup d'animation, beaucoup de réception d'équipe. Et toi, comment tu es rentré dans l'univers du cinéma par quelle porte ? La porte du spectateur, c'est-à-dire que moi je viens d'un milieu agricole dans le nord de la France où on n'allait jamais au cinéma quasiment. Peut-être 2 fois par an, voir le Disney de fin d'année, tu vois, c'était un peu le truc. Et puis, je crois que c'était en terminale, donc j'étais pion, j'allais toujours pas au cinéma, et je suis rentré vraiment par hasard dans un cinéma art et essai à Cambrai à l'époque. Et là, je suis tombé, mais je me souviens avoir vu Ragtime de Miloš Forman, La Nuit de Varenne d'Ettore Scola. Et ça a été un choc un peu primaire, comme devant une peinture, en me disant mais c'est quoi ce truc ? Et je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais alors ça me déstabilise, j'y repense sans arrêt. Et l'année suivante, j'étais étudiant à Lille. Et là, je suis vraiment tombé dans le cinéma, c'est-à-dire que je pense qu'il y a même des profs que j'ai jamais vus, tellement j'allais, le vendredi après-midi, j'allais au cinéma toutes les semaines. Et je suis tombé dedans, donc ça c'est vraiment en tant que spectateur. Et puis après, comme j'étais pas hyper brillant quand même dans les études, je suis rentré au Crédit Agricole. Mon père m'a fait rentrer, il était agriculteur, il m'a fait rentrer au Crédit Agricole au guichet. J'y ai passé un paquet d'années en progressant à chaque fois. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, ma passion, c'est le cinéma. J'étais administrateur d'un cinéma à Dunkerque, le Studio 43. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire de ma passion mon métier. Donc là, j'ai repris les études, licence, maîtrise, certification de directeur de MJC, un DESS de développement culturel. Tout ça un peu payé par le Crédit Agricole, parce qu'il n'y a pas grand monde qui en profitait des fonds GESIF à l'époque. Et voilà, après je suis sorti, j'ai eu mes diplômes, et pour le coup j'avais un truc qui me plaisait, ça n'avait rien à voir avec mes études précédentes. Et puis j'ai réussi à être embauché dans un cinéma à côté de Lyon, etc., etc., etc. Et jusqu'à ton arrivée à Toulouse, ça s'est passé comment et il y a combien de temps ? C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en l'occurrence, donc à Bron, à côté de Lyon, j'étais directeur sur la fin. J'avais remplacé la directrice qui était partante. Et j'ai eu écho d'un poste qui se libérait à l'ABC à Toulouse. Et c'est un cinéma, tu l'as dit, mythique, mais en tout cas qui est connu en France pour son action, pour la diversité de sa programmation, etc. J'ai postulé et j'ai été pris. Donc je suis arrivé à Toulouse il y a une dizaine d'années, en 2016, avec femme et enfants. Et j'y suis depuis et j'y suis très très bien. Et tu nous as parlé de beaucoup de salles dans lesquelles tu as pu vivre des jolis moments. Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment particulièrement marqué plus que les autres ?
Je pense que le studio 43 à Dunkerque m'a marqué quand même parce que je me souviens, je suis arrivé à Dunkerque déjà. Je suis arrivé, j'ai vu, il fallait que je loue quelque chose, voire même que j'achète un appart. Et la personne me dit, mais tu veux être près de la digue, enfin vous souhaitez être près de la digue, près de la mer. J'ai dit, non, non, moi je veux être près d'un cinéma à essai. Et donc j'étais dans une résidence sympa, près d'un cinéma à essai. Et comme je suppose beaucoup de spectateurs un peu monomaniaques, je me souviens de films de Jean Eustache, de tout ça, où on se place exactement toujours à la même place dans le cinéma. Et c'était un cinéma à essai un peu recherche. Donc il y avait vraiment des films que j'aimais, d'autres que j'aimais pas. Mais souvent, ça me créait des chocs, quoi. C'est là où j'ai forgé ma cinéphilie après les années estudiantines où j'allais voir un peu de tout, mais ce qui était bien aussi, quoi. Et justement, cette place où tu te mettais partout au même endroit, c'était où? Au studio 43 Dunkerque. Ouais. Et plus tard, par la suite, j'ai revécu la même histoire à l'Institut Lumière à Lyon. Parce que sur l'Institut Lumière à Lyon, il y a sur chaque siège, il y a un nom de réalisateur ou de réalisatrice. Et bien sûr, ça va m'échapper le nom de cette réalisatrice qui malheureusement est Christine Pascal. Je m'asseyais toujours à ce siège-là parce que j'adorais cette femme et qu'elle est décédée. Et voilà, on a tous un peu des tocs parfois quand on est spectateur. Et pour revenir sur l'ABC ici à Toulouse, donc c'est un établissement très vivant, tu nous l'as dit tout à l'heure. Il y a des réalisateurs, des comédiens qui viennent présenter des films, les équipes des films qui viennent aussi de temps en temps. Pour toi, c'est important de faire venir un peu cette culture du cinéma ailleurs que dans Paris et ici en province? Oui, oui, bah c'est capital. Je vais bouger un peu le micro. Oui, c'est capital. Bah, déjà, moi, j'adore Toulouse parce que je trouve que c'est vraiment une ville de province totalement décomplexée vis-à-vis de la capitale. Et puis, c'est de pouvoir échanger directement, sans filtre, avec les gens qui font le cinéma, quoi. Et on n'est pas dans en plus, en général, on n'est pas dans une tournée de promotion. C'est pas coucou, je suis là, j'espère que ça va, au revoir tout le monde. C'est réellement des dialogues qui s'installent entre les spectateurs et les réalisateurs ou réalisatrices, avec parfois même, ouais, je comprends pas ça, enfin, j'aime pas trop. C'est assez franc et je trouve ça génial. Enfin, que ça aille de Alain Cavalier à Stéphane de Moustier, en passant par Desplechin ou Agnès Jaoui, enfin, on en a reçu beaucoup, beaucoup. Et j'aime bien ce dialogue direct avec les réalisateurs, de creuser un petit peu et de pas, en plus de pas être uniquement sur du fond, sur un sujet à traiter, mais vraiment sur de la forme cinéma, la mise en scène, et il n'y a rien de mieux qu'un réalisateur pour en parler. Et justement, il y a enfin, je pense d'ailleurs à quelqu'un qui est venu il n'y a pas très longtemps, Lionel Bert, qui vient souvent, et d'ailleurs on l'avait rappelé au début de son intervention, il choisit souvent l'ABC et Toulouse, donc c'est vraiment quelque chose qui marque pour les gens du métier de venir présenter un film ici. Ben, je crois que la base c'est peut-être l'amour du cinéma, mais peut-être qu'il y en a encore un avant, c'est l'amour des gens. Quand je reçois quelqu'un, je fais jamais semblant. Je suis vraiment content de l'accueillir, de discuter avec lui, d'aller manger au restaurant avec lui, ce qui est un vrai privilège, hein, faut pas se le cacher. Et je pense que j'espère que les gens qu'on reçoit sont sensibles à ça, de dire que quelque part on les aime, quoi. Et on est content qu'ils nous fassent ce cadeau de venir. Et Lionel, ben, on est un pur exemple. Moi, je le trouve assez brillant. En plus, il est assez drôle. Il y a un humour au second degré comme ça qui me plaît beaucoup. Et j'espère qu'on instaure ce côté-là, quoi, de forme de fidélité en plus. Et depuis un certain temps, j'évite vraiment au maximum d'accueillir des gens dont j'aime pas le film déjà, voire même dont j'accroche pas à la personnalité. Ça m'est arrivé. Et est-ce que tu dirais qu'il y a un public particulier pour le cinéma à Toulouse? Je pense qu'il y a un public de cinéphiles, enfin en tout cas de gens qui aiment le cinéma, pas dans le côté art et essai à tout prix, très pointu, mais on le voit, les chiffres de fréquentation à Toulouse sont très très bons, et que ce soit à l'ABC ou chez les concurrents, hein. Après, le public particulier, je pense qu'on a chacun forgé un peu notre ligne éditoriale. Moi, je pense que c'est un public qui aime le cinéma, cinéphile, qui prend parfois des risques, sans que ce soit
uniquement du cinéma de recherche, on est plutôt sur de l'art et essai, mais et un mélange de transgénérationnel vraiment, c'est-à-dire il y a l'ENSAV, il y a le lycée des Arènes, il y a plein de choses consacrées au cinéma à Toulouse, ce qui permet d'avoir dans la salle à la fois des jeunes, des plus âgés, et un brassage qui se fait bien. Et d'ailleurs, en général, les réalisateurs sont plutôt assez surpris, assez contents de dire tiens, il y avait plein de jeunes, c'est chouette, quoi. Et aujourd'hui, les grandes chaînes de cinéma innovent énormément. Il y a des salles IMAX, 4DX. L'ABC, ça reste plus traditionnel. Est-ce que c'est voué à rester comme ça et pourquoi est-ce que c'est important? Alors, je dirais jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Tu vois, on connaît pas l'avenir. Mais je pense que je sais où est notre place et on n'est pas dans le spectacle forain, quoi. Ce qui a sa légitimité, hein. Moi, je trouve ça chouette, des salles IMAX, etc. Aujourd'hui, il y a plein de films à réessayer qui ont besoin de sortir dans des salles comme la nôtre et qui, à la base, restent quand même un spectateur, un film, une histoire, des acteurs, une émotion cinéma, sans qu'il y ait forcément besoin d'un gros décorum autour pour faire monter la mayonnaise, quoi. Et je pense que, et puis à ça, ça veut dire aussi du coup une politique tarifaire attractive. C'est pas trop cher, il y a des abonnements. On est aussi, c'est-à-dire on est à la fois dans le, enfin, le montrer du cinéma et dans l'action culturelle, hein. Clairement, tu parlais des réalisateurs qu'on reçoit, on est dans l'action culturelle quelque part. Alors, c'est des mots qui font presque peur maintenant, mais l'éducation populaire, ça, moi, je trouve ça super. Ouais. Et justement, tu nous as parlé du cinéma d'art et d'essai. C'est un mot qu'on entend beaucoup et le cinéma est classé dans cette catégorie. Qu'est-ce que c'est en fait le cinéma d'art et d'essai et comment est-ce qu'un cinéma en vient à être classé tel? C'est une notion toujours assez vague, mais c'est, pour moi, en tout cas, voilà, ça va être ma définition propre. C'est vraiment des réalisateurs qui ont une patte et est-ce que le film que tu vas faire, il ressemblera pas au film que va faire un tel et un tel. Tu vas y mettre de toi, ton approche, la manière dont tu vas l'appréhender, tu as un truc à dire. Ça peut être, il y a des réalisateurs qui ont dévié des films de commande d'une manière assez géniale, qui en ont fait vraiment des films à réessai, y compris dans certaines franchises, hein. Mais je trouve qu'il y a un point de vue. C'est pas deux films qui se ressemblent, c'est aussi nous de passer systématiquement les films en version originale sous-titrée, d'aller dans des cinématographies différentes. On va passer un film hongkongais, puis un film iranien, puis un film du Soudan, et puis un film français. Et puis c'est comment découvrir le monde, et c'est des histoires de point de vue. C'est un peu, oui, enfin, aller voir, enfin. Découvrez le monde au travers. J'aime bien quand, à la fin d'un film, on ait fait un bout de chemin, qu'on soit plus tout à fait le même qu'on était en rentrant dans ce film. Et c'est ça que, pour moi, que procure l'arrêt essai. C'est un film qui va rester qui va continuer à travailler, en fait. Voilà. Et tu m'as dit qu'il y a des réalisateurs qui ont réussi à faire des films d'art et d'essai à partir de franchises. Tu pensais à quoi, par exemple? Alors, je pensais à quoi? Je pense, alors, moi, la mémoire est souvent défaillante, mais certains Batman, certains, de mémoire, il y avait alors j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais un Starsky et Hutch, etc., qui pour moi était de grande facture. Il y a des réalisateurs, on voit que ouais, ils font de la franchise, mais alors même les John Woo, etc., c'est des réalisateurs. Quand ils touchent un film et une franchise, curieusement, ça prend une ampleur assez inégalée, quoi. Et tu disais que dans le cinéma d'art et d'essai, le but c'est de présenter des films qui viennent de partout. C'est important pour toi, est-ce que c'est vraiment une manière de découvrir le monde, de regarder des films qui viennent de partout et de tout le monde? Oui, moi je pense que rien de mieux que le voyage. Le voyage c'est génial, mais là il y a un côté voyage autour de ma chambre. Enfin, je vois à l'écran des choses. Puis tu vois, j'ai vu tout à l'heure, parce qu'on visionne beaucoup de films hein, pour faire la programmation, un film qui s'appelle On vous croit, sur l'histoire d'une femme qui
qui essaye de protéger ses enfants d'un mari qu'elle soupçonne d'abus sexuels. On a beau le savoir, on a beau l'entendre, avoir des statistiques, etc. Le cinéma, quand il est bien fait, la force du cinéma, c'est quand même de nous faire vivre des situations par procuration, mais qui s'imprègnent en nous. On comprend mieux le monde du coup. Et de temps en temps, c'est nécessaire, quoi. C'est vraiment nécessaire. Est-ce que, pour parler un petit peu plus d'un point de vue économique, est-ce qu'il y a des aides particulières pour les petits cinémas et les salles d'arrêt d'essai? Clairement, ouais, il y a ce qu'on appelle la subvention RSC, c'est-à-dire, en gros, comment ça se passe? Les films vont être classés RSC ou ne vont pas l'être par un groupe d'experts. Et après, en fonction du pourcentage de ces films que tu passes dans ta programmation, tu vas avoir plus ou moins d'argent de la part du CNC. De mémoire, à la louche, hein. Nous, on va toucher 50 000 € à peu près de la part du CNC chaque année, parce que à 90%, on passe des films à réessai, hein, et qu'on en passe beaucoup, qu'on a beaucoup de films par semaine. Donc ça, c'est notre principale subvention. Et après, il y a des subventions. On a Europa Cinéma, parce qu'il y a une partie de notre programmation qui est constituée de films européens. Et après, des subventions à droite, à gauche pour des actions très ponctuelles sur des projets. Là où on est, je pense que c'est important, les subventions de l'argent public qui manifeste cette envie de faire de l'action culturelle. Après, là où on est très fiers quand même, c'est que je pense que plus de 87% de nos ressources provient de la billetterie. D'accord. Ça va, quand il y a, parce qu'on est sur une période compliquée hein, pour les subventions, s'il y a des subventions en moins, ça fait mal. Il y aurait moins d'huile dans le moteur et ça risquerait de riper. Mais n'empêche que c'est les spectateurs qui nous font vivre. Et en tout, il y a combien de personnes qui travaillent à l'ABC? Alors, on est 7 équivalents temps plein. D'accord. Tu vois ce que c'est? Oui. Et qui correspond à 12 personnes qui travaillent. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un cinéma qui est ouvert 365 jours sur 365. Moi, tu vois, en général, j'arrive à 7h30 le matin. Et les salariés partent à 23h30. Donc, des grosses amplitudes horaires. Et il y a besoin souvent d'étudiants, de gens qui ont des temps partiels, qui ont aussi, tu vois, j'ai un collègue qui est un peu branché, lui, photo, etc. Et il est content de ne pas faire un plein temps, de pouvoir à la fois vivre ses passions et d'avoir un autre salaire à l'ABC. Et c'est quoi le rôle de l'exploitant de salle aujourd'hui dans le paysage cinématographique? Déjà, c'est une PME, hein, un cinéma comme l'ABC. Je te disais, 12 salariés, 7 équivalents temps plein, à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une vraie PME, ça veut dire qu'il faut que ça tourne à tout niveau. Pour moi, le rôle d'un exploitant, c'est... J'ai un collègue qui dit que je fonctionne souvent en triangle, mais ce qui est un peu vrai, c'est il y a les spectateurs, et c'est comment on fait pour que les spectateurs soient contents de la programmation, s'y retrouvent avec les animations, etc. etc. Il y a les salariés. C'est important pour moi que les salariés soient heureux, entre guillemets, au travail, en tout cas qu'ils n'aient pas la boule au ventre en arrivant. Alors ça, on pourra parler un moment, c'est la question du métier passion, mais qu'on respecte le code du travail, que si on fait une heure sup, elle est payée, que ça leur plaise. Et il y a la question de l'entreprise. En l'occurrence, pour l'instant, on est une association, mais on va passer en scope, qui est de dire il faut que le budget soit équilibré, quoi. On ne peut pas se permettre à la fin de l'année d'être en déficit. Faut qu'on équilibre un budget en fin d'année. Et pour moi, le rôle du directeur, programmateur, c'est de faire tourner tout ça ensemble. Spectateurs, équipe, l'entreprise, et que ça soit équilibré, que tout ça fonctionne plutôt bien. Et puis la programmation des films, bien sûr. Et tu disais métier passion. Alors, il y a plusieurs aspects quand on travaille dans un cinéma. Est-ce que parce que la passion, j'imagine qu'elle n'est pas forcément quand on est derrière la caisse. Qu'est-ce qu'on fait qui peut nous passionner vraiment quand on travaille dans un cinéma?
Alors, il y a, et moi, et effectivement les collègues, à la base, tu viens quand même pas par hasard dans un métier comme ça, quoi, Oui. tu vois. Quand tu quittes la banque où c'est plutôt bien payé, etc., tu te dis, ou la culture, on le sait, c'est moins bien payé, c'est vraiment quand même l'amour du cinéma. Avec mettre les curseurs au bon endroit. C'est-à-dire, je trouve que, enfin, moi, je suis des siècles de judéo-christianisme derrière moi, je suis le roi de la culpabilité. Quand je suis au cinéma, je me dis, mince, je devrais être un peu plus avec ma famille. Et quand je suis avec ma famille, je me dis, il faudrait que je sois un peu plus au cinéma. Donc la question du métier passion, c'est attention au curseur. Ça reste un métier quand même, c'est pas la vie. Donc comment le mettre au bon endroit. Après, quand tu disais, tiens, quand je suis en caisse, comment je fais? Ben déjà, il y a des, pour beaucoup, y compris pour moi, la, je trouve que bien faire son métier, quel qu'il soit, c'est déjà une satisfaction, quoi. Et après, certains qui ont davantage de velléité, d'envie, on essaye de temps en temps d'ouvrir des fenêtres. C'est-à-dire que je pense là particulièrement à une collègue. On avait une soirée dans le cadre d'un festival gay lesbien, ça l'intéressait. Je lui ai dit, tiens, est-ce que tu te sens, est-ce que tu as envie d'animer? Ben oui, et on va essayer de l'accompagner dans ça. De toute façon, on a tellement de réceptions d'associations qui sollicitent que de temps en temps, certains qui ont possibilité de faire d'autres choses. Euh, Puis, je sais pas, enfin, quand on aime une discipline, enfin, moi je trouve que le collègue qui fait la caisse, certes, mais qui doit, le mardi soir, la veille de sortie des films, installer l'affichage avec les articles, etc., quand on aime du cinéma, on est content de faire je sais pas, une belle vitrine pour dire, tiens, il y a tel journal Le Monde qui dit ça, etc. Et, enfin, tout me semble, quand on a la chance de rejoindre un secteur qu'on aime, il n'y a, y a pas de détails, quoi. C'est un peu comme un commerçant qui veut que la vitrine de sa boutique soit Mais, belle, mais quoi. vraiment, quoi. Et puis qui peut être fier de lui. Et je, tu vois, moi, là, régulièrement, la question c'était alors Cannes cette année, etc. C'était comment? Je trouvais que c'était un Cannes un peu moyen, qu'il n'y avait pas de chef-d'œuvre qui m'a bloqué comme ça tout le temps. Il y a eu de très bons films, et souvent je rajoute, mais je suis pas la chaîne, quoi. Je me plains parce que je suis français, que c'est bien de se plaindre, mais travailler dans un cinéma, c'est pas simple, hein, parce que être en contact des spectateurs, de temps en temps, c'est comme tous les gens dans n'importe quel commerce, il y en a qui sont en colère, pas forcément contre nous, mais avec la vie, et c'est pas toujours simple. Mais ça va, c'est pas non plus. Donc, c'est un métier et il faut bien le faire. Et du coup, justement, tu me parlais de Cannes. Quand on est exploitant de salle, il y a une partie du métier aussi, il faut savoir, c'est se rendre dans des festivals de cinéma pour regarder les films. Là, cette année, donc, tu étais à Cannes. Tu as été combien de temps? 15 jours. Je fais l'intégralité moi du festival parce qu'effectivement je suis programmateur de l'ABC. On n'a pas une entente de programmation, c'est vraiment nous qui choisissons. J'y suis allé avec deux trois de mes collègues qui sont restés moins longtemps mais qui sont allés tout de même pour voir un maximum de films parce que ça va conditionner une grosse partie de la fin d'année et de l'année, début de l'année suivante. Donc c'est vraiment important de voir les films pour voir si on les aime, si on les aime pas, pourquoi, etc. C'est des moments capitaux. On fait, nous, beaucoup ici Cannes et le Festival d'Auch, qui est un Ok. cinéma beaucoup pour les exploitants, mais qui est absolument génial pour l'accueil et la possibilité de voir les films. Euh, ouais, c'est primordial. On peut pas trop en faire parce qu'il faut être ici, il faut travailler, hein, mais c'est important. Et est-ce que ça arrive qu'on n'aime pas un film, mais on le programme quand même parce que c'est important que les spectateurs le voient? Oui, bien sûr. Oh là, le micro se Le barre à micro qui nouveau. retombe encore. C'est délicat parce que j'en ai un que je vais sortir bientôt. Disons qu'il y a deux choses. Déjà, toute l'année, on travaille avec des distributeurs. Et il y a de l'affectif, il y a du relationnel. Et certaines qu'on aime beaucoup, de temps en temps, qui sont un peu en carafe pour sortir un film. Et on se dit, bon, il faut qu'on essaye de le sortir. Moi, il y a un film là, je sors prochainement. Je l'aime pas énormément, voire plus que ça. Mais il faut le sortir, c'est important. En plus, à Toulouse, que à toute petite ville, etc., il n'y a pas tous les films qui sortent. On peut comprendre, à Toulouse, en gros, il faut que tous les films sortent. Donc, je vais faire l'effort d'eux. Et puis aussi par affection, par rapport à une distributrice qui fait bien son travail.
Et il y a aussi des festivals de cinéma dans la région qui sont un peu plus petits, mais qui sont aussi importants. Ça t'arrive de t'y rendre aussi? Quasiment jamais. Parce Ok. que manque de temps. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait une PME. Alors, heureusement, j'ai une super directrice adjointe qui, depuis quelque temps, me seconde, etc. Mais c'est faire la programmation, mais c'est payer les factures, mais c'est de dire tiens, on a un problème de clim dans la salle E A, là, c'est plutôt mon collègue Simon qui s'en occupe. Mais on a un problème de planning, tel salarié est malade, comment on fait pour le remplacer? Et ça, mis bout à bout, plus voir les films, mais hors les festivals, c'est, je sais pas, une dizaine de films à réessayer chaque semaine. Comment on fait pour voir un maximum de films avec tout ce qui nous est demandé de faire? Donc, non, et là aussi, je reviens, mais c'est un problème à régler avec mon psy. Je culpabilise beaucoup de ne pas être là. Et est-ce que c'est toi, en tant que directeur, qui fait la programmation? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es accompagné? Alors, je suis tout seul. euh, Parce qu'à un moment, il faut trancher et parce que le relationnel avec les distributeurs, c'est moi qui l'ai quasiment au quotidien. Je les ai tout le temps au téléphone. Par contre, j'essaye vraiment d'être. Alors, je te disais, mes collègues sont aussi allés à Cannes, donc d'être très attentif aux retours qu'elles me font, qui regardent souvent aussi des films sur des plateformes. J'essaye d'avoir les oreilles très ouvertes par rapport à ce qu'elles vont me dire. Je me souviens, alors c'est pas d'aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais pas vu arriver La La Land, et elles m'ont dit ah, il y a un film, il est génial et tout. Et tout de suite, j'ai appelé le distributeur, on l'a eu, c'était un succès phénoménal. J'ai adoré le film et je serais peut-être passé à côté si elle ne me l'avait pas dit. Après, j'ai aussi une collègue, Stéphanie, qui s'occupe particulièrement du jeune public et qui voit des films jeune public. Là, je lui fais entièrement confiance. Et une programmation, ça se fait combien de temps à l'avance? On va dire que ça se fait 2 bons mois pour essayer de voir les films et dire tiens, j'aimerais bien les avoir. Et après, moi, je programme à la semaine, c'est-à-dire le lundi matin, je fais la grille pour le mercredi qui suit. Mais je sais déjà que j'aurai le film, etc. Simplement, j'ajuste en fonction de le film marche pas, j'ajuste. Et justement, comment on peut dire qu'un film marche? Est-ce que c'est plutôt une question d'entrée ou une question de retour du public? Enfin, je pense que il y a plusieurs choses. Tu vois, l'an dernier, on a sorti, je l'avais vu à Cannes d'ailleurs, et En fanfare et 20 dieux. Et je me suis dit, en sortant de ces 2 films, c'est génial parce que c'est à la fois du cinéma populaire, mais c'est bien foutu, c'est bien joué et ça risque de cartonner. Et on a fait ce pari-là parce que c'est une économie de prototype, on n'est jamais sûr. Et ça a vraiment fonctionné. Et la fin d'année était vraiment superbe grâce à ces deux films-là. Mais parfois, tu te plantes. Il y a des films, tu les vois et tu les sens pas. Ou alors, au contraire, tu te dis ça va marcher, ça fait rien. Après, le plus beau film du monde, s'il y a personne devant, c'est quelque part, il y a un problème parce que les distributeurs font quand même en général la com. Nous, on l'a fait aussi, on la relaie, la presse. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'envie, quoi. Et ça, à un moment, c'est terrible. L'équipe du cinéma essaye de prendre la température à la sortie des séances, des fois, pour voir un petit peu Oui, l'avis et sur un alors film. moi, régulièrement, tu vois, là, je suis allé parce qu'il y a un film que j'aime bien en ce moment, Au rythme de Vera, qui parle de Call Concert, un concert de Keith Jarrett à Cologne, qui est un film pas simple dans le titre et ce dont ça traite, mais que j'aime beaucoup. Je trouve une histoire incroyable. Et je suis allé j'y suis allé mercredi dernier. Et il y avait ça, et les gens aimaient bien. Il y avait Normal Family, un film coréen, les gens adoraient. Et Amélie et la métaphysique des tubes, et les gens aimaient beaucoup. Je me dis, bon, c'est compliqué en ce moment, le marché est un petit peu calmos, mais au moins déjà les gens étaient contents d'avoir vu le film. Donc je me dis, la fréquentation, elle n'était pas top, mais elle n'était pas top au niveau national. Donc ça, j'y pouvais pas grand-chose. Mais au moins, les gens qui sortaient de la salle étaient contents, ce qui me rassurait quelque part. Et est-ce que de manière générale, ces derniers mois, ces dernières années,
comme on l'entend souvent, on observe une baisse de fréquentation dans les salles de cinéma en France ou pas? Bah, nous, pas plus que ça. C'est-à-dire que là, on est revenu, tu vois, l'an dernier, on a fait, donc avec 3 salles, on a fait à peu près 180 000 entrées. On est revenu à des niveaux avant le Covid, donc du niveau 2019. Donc non, je me plains pas trop. Et est-ce que sur la moyenne d'âge, tu nous l'as dit au début, c'est assez multigénérationnel, mais on observe quand même un peu plus de personnes âgées que de jeunes, ou c'est vraiment très équitable en fait? Non, je pense que typiquement, l'art et essai, c'est plutôt un public féminin, CSP+, âgé. Maintenant, il faut changer ça pour dire les spectateurs de demain. C'est pour ça qu'on a créé des systèmes d'ambassadeurs, de jeunes qui vont promouvoir le cinéma, qui sont super actifs et qui sont géniaux vraiment, pour faire venir les jeunes, leur apprendre à venir en salle. Et donc ça fonctionne. Donc il y a toujours une dominante. Après, ça dépend beaucoup des heures. Si tu viens à 14h30, tu risques de voir un paquet de retraités. Si tu viens le soir, beaucoup moins. Et je ne sais pas si ça vaut le coup, si je reviens par rapport à la baisse de fréquentation, et aussi de quoi on parle. Je vais être méchant, mais quand on voit parfois le niveau de certaines comédies françaises, je comprends qu'il y ait une baisse de fréquentation. C'est tout pourri, quoi. Et ça dépend quand même un peu de ce qu'on propose aux spectateurs. Donc peut-être aussi, alors là c'est peut-être de l'orgueil, mais je me dis peut-être que les cinémas RSC ont une programmation où quand même, en termes de qualité, il y a quelque chose. Il y a certaines productions, on se dit mais qu'est-ce que ça fait en salle, quoi. On prend vraiment les spectateurs pour des débiles, quoi. Et justement, faire venir les jeunes, ça commence dès le plus jeune âge avec les fameuses séances jeunes publics. Comment ça se passe en fait, ça? Ouais, les séances jeunes publics, tous les dispositifs scolaires. Alors après, le phénomène un peu classique, c'est ils vont faire école et cinéma, collège au cinéma, lycée en cinéma. Un moment, ado, etc. Ils viennent pas forcément parce que ça peut être le cinéma de leurs parents et qu'ils n'ont pas envie de fréquenter le même cinéma. Puis ils reviennent un peu plus tard. Puis il y a tout le phénomène de l'adolescence qui est de dire on va au cinéma en bande, et parfois c'est plus facile d'aller dans un cinéma qui propose 15 films. D'ailleurs, dans les études montrent que t'entends, les groupes arrivent, ils savent même pas quel film ils vont voir. Or nous, c'est vrai qu'on a plutôt un public qui sait avant de rentrer au cinéma ce qu'ils viennent voir, quoi. Donc, mais ça varie en fonction de l'âge. Donc on les on les perd un peu et ils reviennent. Et justement, parce que pour préparer cet épisode, j'avais regardé quelques statistiques, parce qu'on entend toujours, oui, il n'y a que des personnes âgées au cinéma, etc. Et en fait, j'ai trouvé un schéma qui date de cette année ou de l'année dernière, où en fait, les 15-24 ans, c'est 21% des spectateurs de cinéma. C'est presque un quart. Ouais, c'est pas rien. Après, je te dis, ce serait intéressant de voir la comparaison multiplex, salle essai. Mais oui, moi, je trouve qu'il y a un regain... c'est compliqué, puis je voudrais pas... le courant... il y a un courant mainstream de gens, mais il y a aussi plein de gens... c'est toujours délicat d'aborder un peu la question politique. Mais je trouve qu'il y a une culture mainstream qui est parfois chouette et parfois pas très intéressante. Et tous, à tous les niveaux, que ce soit en musique, que ce soit dans plein de choses différentes, t'entends, on a envie d'aller voir un petit peu des choses à côté. C'est pas clair ce que je dis, je m'en rends compte. Je veux dire que ce monde, il est quand même pas simple, assez angoissant. Et alors là, pour le coup, sans idéologie aucune, mais un autre monde est possible. On n'est pas obligé de toujours manger la pâtée qu'on a envie de nous faire manger, quoi. Je pense que le cinéma RSC aussi, il propose des alternatives de pensée, de passion, de pays. Et c'est bien d'être curieux et d'aller voir ce qui se passe, quoi. Le cinéma, c'est aussi un marché. Est-ce que tu dirais qu'il y a des métiers artistiques et des métiers business dans le monde du cinéma, ou est-ce que toutes les professions font un peu les deux? Et toi, comment tu te places aussi sur la célèbre ça? phrase de Malraux, le cinéma est un art et une industrie, et ça c'est clair.
Alors moi, je te l'ai dit, j'ai bossé dans la banque et j'étais content d'avoir cette double casquette. J'ai pas peur de parler pognon, j'ai pas peur de manager et je suis content d'avoir une approche, j'espère, un peu artistique, etc. Et pour moi, les deux vont de pair. L'argent, c'est pas sale si ça sert à servir des projets et à faire des belles choses. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux. Pour produire un film, il faut du pognon, quoi. Mais si déjà tu es fier du travail que tu as envie de faire, du projet que tu as, ça sera d'autant plus facile d'aller chercher le pognon et de le vendre. Et donc, moi, c'est les deux, ça ne me dérange pas du tout. L'argent n'est pas impur. Et c'est là aussi où je disais, je suis ravi que 87% à peu près de nos recettes viennent des spectateurs. C'est gênant s'il y a une vraie grosse dichotomie en disant « Ah, c'est un truc génial, le film est génial, il est magnifique, et il n'y a personne qui va le voir ». C'est quand même un problème. Moi, j'ai toujours besoin qu'il y ait quand même une rencontre ad minima entre un film et des spectateurs. Si c'est trop perché, radical, ceci, cela, et que ça intéresse vraiment des gens de l'entre-soi, j'avoue, c'est pas mon truc, quoi. Et pour revenir sur ce que tu me disais au début, que tu es rentré dans le cinéma vraiment par passion, est-ce que tu n'as jamais eu envie de passer sur un plateau de tournage, d'avoir un quelconque rôle sur un plateau de tournage ? Mais alors, jamais. Ah ouais ? Non, mais jamais, mais je pense qu'il y a... j'espère qu'on est un peu des passeurs, mais pour moi, c'est comme j'adore la littérature, mais jamais j'ai envie d'écrire. Ce que j'adore, c'est je lis un super bouquin et je me dis à mes potes « Ah, mais allez lire ça, mais qu'est-ce que c'est bien, vous allez... Enfin, votre vie va être vachement mieux. » Moi, j'ai un côté... Enfin, je me dis, moi, je suis un Père Noël. Je fais pas les films, mais je vais les proposer à des gens et peut-être ils seront un peu plus heureux en sortant, heureux dans le sens ouvert d'esprit. Et non, moi, je sais pas faire. Mais par contre, tu proposes un film que tu adores... je sais pas, Normal Family, 20 dieux, et tu arrives à convaincre des spectateurs, des amis, en disant mais allez voir, vous allez voir les acteurs qui sont des non-acteurs, ils sont géniaux, c'est la nana, elle a fait une école qui n'est pas la Fémis, ça fait du bien aussi, et ben je suis ravi, quoi. Donc non, c'est chacun son boulot. Moi j'ai l'impression d'être un passeur, et d'ailleurs j'adore le cinéma, mais j'adore la musique, j'adore la littérature. Et je fais pas de musique et j'écris pas, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable ou un morceau de musique de le faire découvrir à des gens que t'aimes et qui se disent qu'est-ce que c'est bien ce truc. Bon, merci beaucoup. C'est vrai que c'est très intéressant. C'est un métier en fait où tu fais découvrir le cinéma aux gens, quelque chose qui t'a touché, que tu as envie de partager aux gens. En fait, c'est un peu ça la définition du métier au final, quoi. Oui, puis je pense que c'est une vraie chance. Moi, j'étais ravi de réussir à passer de la banque au cinéma. On y passe 8-9 heures par jour. Alors, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas simple de faire un peu, de changer de passerelle, etc. Mais c'est un vrai cadeau quand on y arrive parce qu'on passe beaucoup d'heures par jour et sans flatterie aucune, j'ai une équipe qui est sympa, les spectateurs, je les aime beaucoup et j'aime ce que je monte. Donc, c'est un cadeau, quoi. Bon. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Phase B sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube en version vidéo. Vous pouvez aussi suivre le cinéma ABC sur les réseaux sociaux et puis peut-être que ça vous aura donné envie, s'il y a des gens de la région, à venir en tant que spectateur au cinéma. Merci Marc de m'avoir reçu. Merci à toi. Dans cette superbe salle. Et puis je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci à tous.